L'IMT, c'est un organisme de formation, donc une association. Nous formons plusieurs centaines de jeunes chaque année et de demandeurs d'emploi, donc en reconversion professionnelle, sur les métiers de production industrielle, donc des opérateurs, des conducteurs, des techniciens, essentiellement pour les industries de santé, industrie pharmaceutique, industrie cosmétique. Donc beaucoup de jeunes par la voie de l'apprentissage depuis bientôt 30 ans. Je prends quelques exemples sur la thématique qui nous réunit ce soir, donc l'intégration de personnes réfugiées. Ce sont aussi des expériences qu'on va mener dans les mois qui viennent. Avec un certain nombre d'entreprises, nous allons pouvoir aller un peu plus loin, parce qu'il paraît que certaines entreprises ont beaucoup de difficultés à recruter en ce moment. C'est vrai que le taux d'emploi sur certains bassins est relativement élevé. Le bénéfice est réciproque pour les bénéficiaires de la protection internationale. Parvenir à travailler, à s'insérer grâce à vous. C'est gagnant-gagnant pour les entreprises. Ce sont des compétences riches. C'est aussi une ouverture qui nous permet à la fois de questionner nos pratiques, nos savoir-faire, s'acculturer et s'enrichir au passage. Et c'est pour les entreprises exercer finalement sa responsabilité sociale d'entreprise. Donc le club, il est là pour quoi ? Il est là pour donner un coup de main aux entreprises qui voudraient aller un peu plus loin sur l'inclusion et surtout leur donner des outils. Il y a pas mal d'outils, il y a pas mal d'aides de l'État qui sont prévues, il y a plein de dispositifs qu'on ne connaît pas. Et je pense que aujourd'hui, on va tout savoir et ça va être très très bien. Votre présence nombreuse aujourd'hui, 30 entreprises différentes, attestent finalement de l'intérêt que vous pouvez prêter à cette question importante qui est l'insertion professionnelle des réfugiés. Et en même temps, dans un contexte de difficulté de recrutement, vous pouvez y trouver un intérêt en élargissant votre sourcing et en allant chercher peut-être des profils que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Et ça peut être intéressant. J'espère que les contacts que vous allez nouer tout à l'heure vous permettront d'accéder à des nouveaux profils. Aujourd'hui, vous avez 3 mots que vous devez souvent entendre. Migrant, demandeur d'asile et réfugié. Un migrant, c'est une personne qui fuit son lieu de résidence habituel pour y trouver finalement ailleurs la sécurité et une existence plus favorable. Le mot de demandeur d'asile, effectivement, on rentre dans une procédure. Là, on arrive sur quelqu'un qui sollicite la protection d'un pays autre que le sien, mais dont la demande de protection n'a pas encore fait l'objet d'une décision spécifique. Et les réfugiés, ce sont effectivement des personnes qui ont obtenu ce statut, donc cette décision. Ils répondent à certains critères qui sont établis par le droit international, cette convention de 1951 qui définit le réfugié. On a vraiment 3 acteurs dans ce parcours de demandeurs d'asile. L'APADA qui va informer des droits et de ce qu'il attend. L'UNUDA qui va instruire cette demande et transmettre le dossier à l'OFPRA qui va décisionner. Chacun des demandeurs d'asile va recevoir une aide financière, la place en centre d'accueil d'accompagnement social et administratif, et il va pouvoir avoir accès aux soins. Aujourd'hui, un demandeur d'asile n'est pas autorisé à travailler avant 6 mois. Alors il existe plusieurs protections. Sur la protection subsidiaire, on est sur une protection qui est attribuée à quelqu'un qui ne remplirait pas ces critères pour obtenir la protection internationale, mais qui aurait quand même prouvé crainte, risque pour sa vie. Un bénéficiaire de la protection internationale va se voir attribuer une carte de résident de 10 ans renouvelable. Et pour quelqu'un qui a la protection subsidiaire, ça sera 4 ans renouvelable également. Il pourra avoir accès au droit à la réunification familiale dans les 2 cas. Il devra signer un CIR, un contrat d'intégration républicaine, et il pourra demander l'accès à la nationalité, la double nationalité. Il aura aussi un accès au droit commun, le droit au travail et à la formation. Donc là, il n'y a plus du tout de questions à se poser à partir du moment où vous êtes une entreprise et que cette personne bénéficie de la protection internationale ou subsidiaire. Je voulais vous parler de la protection temporaire. C'est une protection qui est attribuée à des personnes non européennes qui vont fuir massivement leur pays, souvent notamment en cas de conflit armé soudain. Donc c'est une protection qui est attribuée automatiquement à partir du moment où vous prouvez finalement votre nationalité et surtout que vous étiez venu de ce pays. Et elle a une durée déterminée, notamment pour les ressortissants ukrainiens, elle est valable 6 mois, renouvelable jusqu'à 3 ans. Elle donne l'accès au droit au travail, aux soins, et elle donne l'accès à l'allocation de demandeurs d'asile. On a aussi un accès aux droits sociaux, au droit à l'hébergement
au système éducatif, à l'apprentissage du français et au droit au regroupement familial. En 2019, on a notre président au niveau international qui a exigé que le groupe IKEA s'engage sur l'embauche de 2000 migrants ou personnes en situation réfugiée dans ces 384 magasins dans le monde. Donc bien sûr en France on a été un pays pilote par rapport à la mise en place de ce projet-là. IKEA France a mis en place un dispositif qui s'appelle une classe POEC. C'est un projet opérationnel pour l'emploi collectif. Donc ça vise effectivement la mise en place d'un programme de formation spécifique couplé avec une prise en charge financière par Pôle emploi et l'OPCO. Ça a été un vrai succès pour nous humainement, parce qu'on a fait participer l'intégralité de nos collaborateurs depuis la phase de sélection jusqu'à la phase d'accompagnement. Ça a ravi nos collaborateurs de pouvoir intégrer des personnes effectivement d'horizons et nationalités complètement différentes. Aujourd'hui, j'ai quand même la fierté de dire que j'ai 18 nationalités différentes sur mon magasin. Je suis originaire du Congo et c'est un honneur pour moi ce soir de témoigner de mon parcours ici. Je suis arrivée en France en 2017. J'ai demandé mon asile à l'association Qualia et j'ai attendu 2 ans pour avoir mon statut de réfugié. Et c'est cette période-là qui a été difficile pour moi parce que l'attente était vraiment longue. Et pendant ce temps, j'avais rien. Après, les aides restent les aides. Et avec 2 enfants à charge, c'est cette période-là qui a été très difficile pour moi. Et en juin 2019, j'ai obtenu mon statut de réfugié et une carte de 10 ans qui m'a permis de travailler. Et tout de suite, j'ai cherché du travail parce que j'ai 2 enfants, comme je vous ai dit. Et j'avais besoin d'être stable en logement et pouvoir travailler en France. Et j'ai cherché, j'ai trouvé du travail dans le ménage. Et j'ai fait 6 mois de ménage de gauche à droite. C'était pas facile de respecter le timing parce qu'il fallait partir de gauche à droite pour travailler 1 heure par-ci, 2 heures par-là et pouvoir gagner un salaire pour prendre soin de mes enfants. Et j'ai été accompagnée par la suite par l'association Codico. Et c'est cette association-là qui m'a accompagnée pendant un certain moment, même pas 6 mois. Et c'était aussi difficile pour pouvoir être là pour les ateliers, parce que j'avais mon travail de ménage, j'avais les ateliers et tout ça. Et c'est par cet accompagnement-là que j'ai eu connaissance du poste de secrétaire à l'entrée des solidarités sur le dispositif Route 37, qui a débuté en janvier 2020. Pour l'accompagnement professionnel des réfugiés. Et j'ai été donc sélectionnée pour ce poste-là. Le dispositif s'arrête en août, malheureusement. Et mon inquiétude, c'est après, qu'est-ce que je vais faire si jamais le projet Agir n'aboutit pas? Et ça, c'est le stress de tous les jours, j'y pense. Les réfugiés, c'est des personnes qui sont motivées à travailler. Et moi, j'ai la chance parce que je parle français. Mais il y en a qui ne parlent pas français et qui ont du mal. Et le dispositif comme Route 37 a fait vraiment des choses. L'accompagnement était très, très intéressant. On a quand même accompagné 450 personnes en 3 ans. Et c'était formidable. Le panel est tellement large, il faut savoir qu'on a de tout. On a du directeur de clinique qui a encadré 250 médecins, aux journalistes, à l'ouvrier agricole. En fait, il n'y a pas un profil type du réfugié. On a 5 axes sur lesquels en fait, on va agir pour faciliter l'accueil et l'intégration de ces publics. Donc on a l'accès au logement, l'accès aux soins, santé physique, santé mentale, accompagner la parentalité, favoriser la mobilité et renforcer le lien social. Donc on n'est pas sur l'emploi, par contre on est quand même sur les freins périphériques. Et donc justement l'idée c'est de créer du réseau, d'être force de proposition aussi et de répondre à des besoins que vont nous alerter les autres partenaires. Alteralia c'est une association qui est parisienne et qui a ouvert en province un site à Amboise pour les déplacés ukrainiens. Mais Alteralia ne propose pas que de l'accompagnement à destination des Ukrainiens. Et du coup, donc, c'est des logements qui sont mis à disposition pour une mise à l'abri.
et l'accompagnement social global, donc, sur la santé, l'accompagnement à la scolarité des enfants, le logement, l'emploi. Tous ces éléments qui sont indispensables pour vivre. Exactement, c'est ça. On peut venir à Émergence pour dormir, pour manger, pour faire son linge, pour la bagagerie, pour la domiciliation. Voilà, on fait toutes ces choses-là. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qu'on accompagne parce qu'ils arrivent par exemple en France. Et donc là, on les accompagne sur la longueur. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là, puisqu'on leur propose aussi un accompagnement vers l'emploi. Moi j'ai un vivier là, de gens prêts à travailler. Les Ukrainiens que j'ai reçus au mois d'avril à Tours, j'ai la moitié d'entre eux qui travaillent aujourd'hui, alors qu'ils ne parlaient pas un mot de français en arrivant. Ça fait qu'1 an. Ils ont eu la chance aussi d'avoir une autorisation de travail à leur arrivée. Ça change quand même beaucoup de choses. Vous voyez, l'intégration par le travail. Ben voilà. Tandis que les autres, comme vous l'avez entendu, il faut au moins 6 mois avant de pouvoir prétendre à un emploi. Et encore faut-il qu'on vous le donne, que la préfecture accepte, etc. En fait, la SPADA est déléguée à Coalia dans certaines régions, ça peut être géré, ça dépend. Voilà, c'est le début vers l'introduction, enfin pour l'instruction de la demande d'asile. Après, ce sont des zones qui sont identifiées clairement, donc si un demandeur d'asile arrive à Tours et se rend dans n'importe quelle association de la Croix-Rouge du Secours catholique en passant par Coalia, on lui donnera toujours la même information. C'est des zones identifiées par tous. Il y a beaucoup de liens entre toutes les associations, on se connaît tous. Il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de partenariats et on est tous complémentaires les uns par rapport aux autres. On a tous nos spécificités, on a tous nos particularités. Donc tous les UDA, CADA, etc. on travaille en partenariat avec Pôle emploi, avec les missions locales au quotidien. D'accord, donc le réseau finalement a su se tisser et il existe. Oui, il se construit. Et il se construit, ouais, d'accord. Oui. Merci Mia.